Georges Fotinos, l'homme des rythmes scolaires. Bonjour. Bonjour. C'est vrai, si je vous appelle l'homme des rythmes scolaires, vous assumez. Oui, tout à fait. Dites-moi, on va toucher aux grandes vacances, un jour ou l'autre? J'espère. J'espère, oui, parce que si on touche aux grandes vacances, c'est uniquement dans un seul but, c'est alléger la journée. Oui. Sans toucher le volume entier annuel d'heures d'enseignement. Oui. C'est une façon d'ajuster et de rendre plus souple. Et aussi pour que les équipes s'emparent réellement des projets. Est-ce que vous pensez que le ministère de l'Éducation nationale va engager enfin cette réforme? Je souris parce bon, que... vous souriez, vous n'êtes plus au ministère, mais vous... C'est un dossier que j'ai suivi depuis Oui. 81-82. Et oui, J'ai vu de multiples essais. Ministres et de multiples Et on a essais. essayé toutes les formules. Et, même une année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a eu 28 calendriers scolaires. 28, j'ai bien dit 28, 81, 82, 28 calendriers scolaires. C'est-à-dire qu'on a donné la responsabilité de fixer le calendrier scolaire au recteur. Oh là là, ça devait être quelque chose. Donc ça. c'est un exemple extrême. Oui. Donc on va y arriver, vous pensez? Faut pas désespérer. Je le souhaite de tout mon cœur parce que tout c'est simplement. la solution pour les enfants. Et puis c'est le levier. Il y a deux leviers pour modifier actuellement les mauvais résultats européens et internationaux de la France. Vous avez le levier rythme scolaire et vous avez l'autre levier, la relation parent-école. Oui. Ce sont des leviers de changement. Alors parlons-en de cette relation. Est-il vrai qu'elle se dégrade? Oui. Oui, parce que j'ai fait des études en 2005, j'ai comparé avec les résultats de 2013 et on voit une nette dégradation. Oui, vous venez de rendre une étude d'ailleurs sur ces rapports entre les écoles et les parents, les directeurs d'école, les enseignants et les parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents sont moins attentifs qu'avant? Nettement. Nettement, les parents, une partie des parents se considèrent comme des usagers d'un service public, comme des consommateurs. Oui. Et donc, si le service n'est pas rendu, eh bien, tout simplement, je fais une réclamation. Si je n'ai pas ma réclamation, je vais ailleurs, ou alors j'interviens de façon des fois brutale. Et de façon violente. Oui. C'est-à-dire que la violence est plus fréquente qu'avant? Oui, réellement, la violence est plus fréquente qu'avant. De toute façon, c'est difficile de le dire parce qu'il n'y a plus d'enquête sur la victimation des directeurs d'école antérieurement. Mais simplement, chacun de nous a se souvenir du respect qu'il y avait vis-à-vis de l'enseignant et du directeur d'école. Et ça n'existe plus, enfin plus, non. Ça existe. Simplement qu'il y a une frange de parents qui ne respectent plus l'école. Et là, j'ai des chiffres effroyables. C'est-à-dire, donnez-moi quelques chiffres. Par exemple, vous avez, d'après les directeurs, c'est toujours une enquête auprès des directeurs. Je précise que j'ai interrogé les directeurs, j'ai interrogé les proviseurs et les principaux avec le même questionnaire et que les parents auront le même questionnaire. Donc, je pourrais comparer les écarts. Donc, par rapport à cela, un directeur sur 4, j'ai bien dit un directeur sur 4, considère que les parents ne respectent plus leur autorité au directeur sur leurs enfants. Ah, d'accord. Alors, ça devient particulièrement c'est-à-dire que inquiétant. Le parent envoie son enfant à l'école, mais conteste l'autorité de l'école. Voilà. Ça, et c'est chiffré. C'est-à-dire que les parents ne restent pas à la porte de l'école, c'est ce que ça veut dire. Oui, ils considèrent qu'ils ont... Le droit surtout. Le droit surtout, et que c'est eux, les éducateurs, et que l'école n'est qu'un service public qui est en charge d'instruire, et non plus d'éduquer. Et non plus d'éduquer. Est-il vrai que beaucoup de parents ne lisent pas ou négligent les mots envoyés par les enseignants ou la direction de l'école? C'est l'intérêt de cette enquête, d'aller justement dans le détail. C'est-à-dire qu'un parent sur deux, d'après les directeurs, ne lisent pas les mots qui leur sont envoyés. Et c'est presque 4000 directeurs d'école qui ont répondu. Donc c'est une enquête statistique très forte. Oui, quant aux représentants de parents d'élèves, ils ne sont pas toujours représentatifs, si je puis dire, parce là que aussi. Élus par peu de parents. C'est un des reproches que font les directeurs. C'est-à-dire un directeur sur deux considère que les délégués parents ne sont pas représentatifs des parents de l'école. Alors j'ai une question, ça sera la dernière, Georges. Dommage. Que faire? Que faire? Oh si, il y a beaucoup à faire. D'abord, la loi sur la refondation de l'école, qui a été votée par le Parlement, met en évidence qu'il faut créer la coéducation. La coéducation entre les parents et les enseignants. Pourquoi? Parce que c'est un levier pour la réussite scolaire des enfants. Et si on n'utilise pas ce levier, à ce moment-là, les parents vont se détacher de plus en plus de l'école. Et vous avez un très bel exemple récent, c'est la polémique sur le genre. C'est-à-dire où des parents vraiment complètement, peut-être loin de l'école, qui n'avaient pas de contact avec l'école, ont suivi quelque chose d'irrationnel. Et là, pour revenir à ça, dans mon enquête, par exemple, on voit que les directeurs disent que à peu près
un directeur sur 4 dit que les enseignantes dans son école sont moins respectées que les enseignants par les parents. Les enseignantes, que les enseignants. Oui, et les valeurs républicaines, alors là, vous avez un directeur sur 2 qui dit tout simplement que les valeurs républicaines de l'école ne sont plus inculquées à la maison. Là, on est sur un terrain vraiment particulièrement inquiétant. Eh bien, merci d'être venu nous voir. C'est très intéressant. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment, puisque vous continuez votre enquête, si j'ai bien compris. Oui, et puis, dans le cas précis, si j'ai pu faire ça, c'est grâce aussi à la CASDEN, qui est la Banque populaire des enseignants. Bien, merci beaucoup. 7h18.